vais lancer la première question. J'ai vu que vous avez participé au premier festival du cinéma algérien. Le micro. À Oran. Exactement. C'est pas le premier, c'est-à-dire le festival avait été interrompu pendant 7 ans, 6-7 ans je crois, Voilà. et ils ont voulu le reprendre. Et ils le reprennent à partir de cette année. D'accord. Et ils m'ont invité, comme ça, comme j'ai une relation très importante depuis des années avec l'Algérie. Z a été tourné à l'Algérie. Et je suis allé avec plaisir pour voir leur programme, j'ai discuté avec eux. Et je pense que, enfin j'espère qu'ils feront un festival libre, sans intervention, etc., comme ils le promettent. D'accord, oui, parce que j'ai vu qu'ils vous ont fait... vous étiez sur toutes les pages des journaux, et à la télé, vous êtes passé pour le... Oui, c'est un peu pour ça qu'ils m'ont appelé aussi. Très bien. Merci. Je vais bien commencer par une première question très générale, mais savoir pourquoi vous avez voulu faire ce film Le Dernier Souffle avec ce sujet qui n'est pas si facile au cinéma, pas répandu. Non, pas facile, c'est en effet, c'est pas facile. Parce que... Voilà, parce que j'arrive à un âge où le problème va se poser pour moi assez rapidement. Donc j'ai voulu essayer de... Comment dire, étudier à cette époque, voir comment ça se passe à cette époque-là, enfin ces moments dramatiques. Et pour savoir, essayer de trouver une solution digne pour en finir. Mais d'ici là, moi je compte faire d'autres films, n'est-ce pas? C'est pas pour demain. Mais c'est essentiellement ça. Mais bon, mais je pense aussi que c'est un problème qui nous concerne tous et on nous apprend depuis qu'on est tout petit d'avoir peur. On ne parle pas de la mort. La mort n'existe pas. C'est la tragédie absolue. Or, c'est une chose qui va nous arriver à tous. Et je voulais surtout parler de ceux qui restent. Et ceux qui restent, c'est le plus important finalement. Et ça dépend beaucoup de celui qui part. Pour ne pas laisser une situation dramatique pour lui-même et pour les autres. Voilà. C'est cette idée-là, c'est-à-dire la dignité, finir dans la dignité. Ça me paraît essentiel. Et c'est vrai que j'avais pensé depuis pas mal de temps et je crois que c'est le livre de Bray et de Grange qui m'ont permis de trouver les éléments qu'il me fallait pour faire cela. Tout en disant en même temps que ce n'est pas une sorte de discours ni politique ni académique, c'est un spectacle. C'est un spectacle pour parler de ça, parce que le cinéma, pour moi, c'est essentiellement un spectacle. Et je le fais comme un spectacle cinématographique, c'est-à-dire avec une certaine légèreté et avec une vraie vérité pour les personnages, parce que les personnages que je raconte sont à peu près comme ça, où ils sont comme je les souhaite qu'ils le fussent. C'est aussi ça. Voilà, c'est cette réflexion sur la vie et la mort, parce que ce qui compte naturellement dans tout cela, c'est essentiellement la mort et la vie, ce qui reste. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est l'ouvrage de Régis Debray, ça a été un moyen, mais ça n'a pas été forcément l'impulsion première. Non, ça a été l'impulsion. Non, l'envie existait. Donc c'est l'ouvrage qui m'a permis de trouver des éléments vrais, comme dans d'autres films d'ailleurs. Je voulais faire, quand j'ai fait l'aveu, c'était pareil. On avait envie de faire un film sur le communisme à l'époque, et tout le monde en faisait, mais moi je voulais quelque chose de vrai. Voilà, c'est cela. Cette relation-là avec l'œuvre existante qui sort de la vie, directement, et l'envie de faire un film là-dessus. Oui, moi je vous remercie d'avoir osé faire ce film, parce que c'est quand même un sujet tabou. Et je trouve que c'est à la fois un film émouvant, évidemment, c'est un film politique, et c'est un film didactique. Parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses à travers tous ces exemples que vous montrez. Et moi, pendant tout le film, j'ai suivi Podalides, j'étais derrière. Vous ne l'avez pas vu, mais j'étais derrière. Et j'étais intéressé par les discussions qu'il y a avec Canveral, qui est méconnaissable dans ce film. Et j'ai aimé, si vous voulez, aussi la façon dont vous avez présenté tous ces personnages, et autrement dit, les diverses façons de mourir, voilà. Y compris les plus surprenantes des fois. J'ai pas de questions, voilà, tout simplement. Non, mais c'était l'idée. Cad, vous parlez, moi j'aime bien qu'on me parle de Cad parce que je le connais comme acteur depuis très longtemps et je voulais travailler avec lui, mais dans d'autres conditions, dans une autre situation.
et le voir faire autre chose qu'il fait d'habitude. Voilà. Et il a accepté. Et ça, c'est un plaisir parce que je pense c'est un grand acteur dans tous les sens, dans le sens comique, dans le sens dramatique. Il peut le faire. Voilà. Pour faire les diverses morts qu'on a vues durant le film, est-ce que vous avez recueilli des témoignages ou est-ce que c'est partie de votre imagination entièrement? Non, le témoignage, c'est celle du livre. Parce que c'est le témoignage du docteur Grange, qui lui a créé une unité de soins palliatifs à Oudan, à Séville. Et donc, il a raconté des histoires dans le livre qu'il connaissait. Mais je m'en suis échappé souvent pour ajouter des choses à moi, pour faire des réflexions sur ce que je pense à moi, comme par exemple la fin, le fait aussi qu'il y a un philosophe qui suit toute cette histoire-là à côté de lui, avec un problème personnel qui surgit dès le début, etc. etc. Voilà, pour faire vraiment un film. Je répète, faire un film parce que j'ai fait un film, j'ai voulu faire un film. Bonjour. Pardon, vous disiez politique, excusez-moi, vous disiez politique. Mais vous savez, quand on dit politique, moi je pense que tous les films sont politiques. Hein. J'insiste là-dessus avec force. Voilà. Oui, ça on l'a bien compris dès le début de votre carrière. Et hier, ça s'est aussi révélé exact que tous les films sont politiques, grâce en partie à vous. Et oui, par rapport à la production, hier votre femme disait qu'il y avait eu quand même des problèmes pour trouver un producteur. Je voulais savoir, Film déjà, bravo, et quel était vraiment le problème? Est-ce que c'était justement un problème de tabou par rapport au thème, on pensait que ça ne marcherait pas, ou est-ce que c'était le livre de Debré? Enfin, je sais, voilà. Qu'est-ce qui a bloqué à ce niveau-là? Vous me permettrez une parenthèse. Vous avez dit carrière. Moi, je n'aime pas le mot carrière. Non, parce que carrière, au cinéma, on ne fait pas carrière. Voilà, c'est autre chose. Voilà. On fait carrière dans la politique, à l'armée, enfin, je ne sais pas, aux fonctionnaires, etc. Vous le dites dans votre livre autobiographique. Oui, je préfère d'autres mots comme un parcours qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. Voilà, c'est ça. Bien, non, les difficultés étaient très simples. Vous savez, quand on prépare un film, il y a des amis, les proches qui vous disent, alors, avec un grand sourire, qu'est-ce que tu dois faire? Et quand je dis un film sur la vie et la mort, le sourire disparaît et on voit tout de suite la catastrophe. Voilà. C'est ça, le cinéma. Il est vrai aussi que dès que j'ai voulu faire ça, j'ai consulté ma femme, comme je fais souvent, et elle m'a dit, fais-le. Voilà. Et à partir de ce moment-là, elle s'en est occupée. D'abord, on a trouvé des acteurs qui ont tous accepté, et même fait des sacrifices pour être dans le film, mais l'argent ne venait pas. Et bien Michel s'en est occupé jusqu'au bout et il a trouvé tout ça. C'est à elle peut-être qu'il faut demander les questions sur le détail de cela. Je veux bien rebondir là-dessus parce qu'il y a une espèce de vision méta dans votre film, parce qu'il y a une émission de télé qui doit se construire et vous posez ces questions-là. Comment on peut montrer la mort, comment on doit s'y prendre en fait. Et des questions que vous avez dû vous poser vous aussi. Absolument, absolument. Comment montrer. Puis il vient aujourd'hui le grand débat sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté, etc. Et c'est vrai que même nos députés n'ont pas réussi à trouver des solutions. Je ne pense pas qu'ils trouveront facilement des solutions. Parce que tout le monde parle de faire une loi, ce n'est pas une loi qu'il faut faire. Il faut faire beaucoup de lois, plusieurs lois, selon les cas, etc. C'est un travail, à mon avis, très sérieux, parce que la loi qui a été faite, déjà qui existe, elle n'est pas suffisante. Elle est obsolète complètement et je ne pense pas qu'elle a joué un rôle important depuis plusieurs années qu'elle existe. La loi qu'on appelle la loi Leonetti. Voilà. Et par contre, alors il y avait quand même une question derrière ça que j'ai peut-être mal posée. Vous aviez besoin. Cette séquence est assez longue, hein, de la préparation de l'émission de télé. Vous en aviez vraiment besoin, enfin finalement, pour exprimer ce oui, constat. parce qu'elle est liée aussi avec le personnage du philosophe, de Podalides. Et ça a permis, avec ces scènes-là, de voir la difficulté que cela pose pour parler de ces problèmes-là, parce que les gens rejettent tout de suite, refusent d'entendre parler. Je pense qu'un jour, ils vont accepter d'entendre parler et de réfléchir aussi sur cette période de la vie qui est pas, comment dire, c'est incontournable. Ça arrive pour tout le monde, etc. Et j'insiste toujours en disant qu'il faut essayer de trouver des solutions pour finir dans la dignité. Des solutions personnelles d'abord, et aussi les solutions de la société, de la politique. Là, on est dans la politique, parce que quand on parle de soins palliatifs,
il y en a aujourd'hui pour 2000, 3000 personnes, des lits. Mais il y en a 200 000 personnes et plus qui attendent. Vous voyez, là, il n'y a pas de solution. Et apparemment, ça n'apparaît pas encore la solution. Il y a des promesses, mais pas de solution. Vous avez fait le choix de ne pas montrer la division qu'on voit souvent dans les films entre des scientifiques et des philosophes, entre justement la science et la philosophie, de ne pas dire il y en a un qui a envie d'avoir raison par rapport à l'autre, mais de vraiment les montrer travaillant ensemble. D'où vous est venue cette inspiration? Non, maman, je voudrais. Vous savez, dans les films, on montre surtout son point de vue personnel. On ne peut pas montrer tous les points de vue parce qu'on s'y perd alors, complètement. Donc, là, moi, je pense ça. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Tout est là. Je pense que le film, c'est une affaire personnelle entre l'auteur ou les auteurs, quand on est plusieurs, et le spectateur. C'est ça qui compte. Et c'est là où il y a, à mon avis, une certaine vérité, ou une vérité certaine, comme vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure que votre femme vous avait incité à faire ce film. Et dans le film, on voit la femme de Podalides qui l'incite à écrire un livre. Est-ce qu'il n'y a pas une similitude entre ce couple et votre couple? Je n'y ai pas pensé vraiment, mais probablement, c'était inconscient, mais sûrement. Sûrement. Parce que c'est vrai que quand je fais un film, depuis... Vous savez, nous sommes ensemble avec ma femme depuis près de 60 ans. Alors évidemment, c'est mon conseiller les plus proches et les plus permanents. Donc je lui demande toujours, et il me donne toujours des bons conseils. Et j'avais une petite question, je me demandais d'où venait la chanson sur les deux escargots qui vont à l'enterrement de la feuille morte. Le Prévert. Ah, le Prévert. Ouais, ouais. C'est Prévert. Oui, bien sûr. Voilà. Vous ne pensez pas que ce film va justement Oui. va justement aider à faire avancer les choses, à faire bouger un peu les politiques? Je pense que c'est un film qui va avoir beaucoup de succès, qui intéresse énormément de monde, d'autant plus que la population française vieillit. C'est quand même un sujet d'actualité, non? Oui, mais vous savez, quand on fait un film, il est plus sain de ne pas penser ce que le film va provoquer. Voilà. Parce qu'alors on perdrait la tête, on ferait n'importe quoi. La seule chose, c'est de faire comme on le sent, et puis il va se produire ce qui va se produire. Parfois, il se produit malheureusement rien. Et c'est un malheur pour le metteur en scène. Bon, alors qu'est-ce qui va se... On va voir. Non, mais je n'ai pas dit que vous avez fait le film pour ça. Je dis que la conséquence du film Nous verrons. ne peut que faire avancer les choses. Nous verrons, et cela dépend beaucoup aussi des spectateurs et aussi, vous, journalistes, comment vous en parlez, comment vous ferez la liaison ou vous ne ferez pas la liaison entre ceux qui se préparent, qui doivent se préparer d'ailleurs, qui se préparent depuis un moment. Parce qu'ils ont déjà commencé les députés, mais avant ça, il y avait une sorte de rencontre nationale, etc., etc. Vous connaissez tout cela. J'aimerais bien revenir sur le casting, parce que alors Ken Merad effectivement n'est pas dans un rôle habituel, mais j'ai l'impression que qu'il change moins dans le film que le personnage de Podalides. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi Podalides, qui, moi, me semble-t-il, est un acteur qui, avec très peu de choses dans son visage, peut rendre une situation vaguement, alors pas comique, je dirais pas comique, mais au moins par rapport au sujet, ça vous a peut-être permis aussi d'installer quelque chose d'un peu plus léger dans le film. Je pense que Podalides, c'est peut-être un des meilleurs acteurs, sinon le meilleur acteur français. Hein. Que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma. Et donc, j'ai toujours voulu travailler avec lui. Et quand ce personnage s'est présenté, je lui ai demandé tout de suite, j'ai commencé par lui. Je commençais par lui, très vite, enfin, pas dans l'écriture. Et l'autre personnage auquel je pensais dans l'écriture, c'était Charlotte Rampling, que j'avais vu dans une photo. Et je me suis dit, je vais lui demander s'il accepte de faire ce rôle. D'ailleurs, ce que j'ai fait, je l'ai appelé, je l'ai rencontré, je lui ai dit, Charlotte, vous savez, j'ai le plus petit rôle de votre vie à faire. Voilà, ce que vous voulez. Elle a lu le scénario, elle m'a rappelé, elle m'a dit qu'elle voulait le faire. Voilà, c'est ça. Alors Podalides, c'est dans ce sens-là. Vous savez, on a des pulsions, je dirais comme ça, pour les acteurs. La vie, je pense que les acteurs, en général, ce sont les vrais collaborateurs du metteur en scène. Après le scénariste ou le co-scénariste, quand il y en a. Parce que c'est eux qui portent l'histoire au spectateur. Moi, spectateur, ou spectateur. Voilà, c'est ça. Donc Podalides, un d'entre eux, il était parfait. Et physiquement, mais surtout
avec son talent. Le casting est brillant. Ça m'a rappelé votre premier film. Aussi, vous avez quand même un casting de premier rang. Mais vous savez, moi j'aime bien aller chercher des acteurs là où ils sont et parfois leur faire des choses qu'ils n'ont pas fait avant. J'ai d'autres exemples. J'ai Jacques Lemon pour Missing. J'ai aussi pour Le Couperet. Je demandais à quelqu'un qui faisait quelque chose de comique. Voilà. Donc c'est ça. Parce qu'il s'est créé là une relation tout à fait différente. Parce qu'en général, on a tendance de prendre les acteurs qui ont déjà fait ça. J'essaye d'être contre cela. Et je pense que les résultats, souvent, sont excellents. Montand, par exemple, dans mon premier film, a refusé d'abord de faire un flic, un policier. Et on a trouvé la solution, je lui ai dit, fais-le avec l'accent du Midi. Et tout d'un coup, il a compris qu'il avait un masque, il jouait comme dans le théâtre avec un masque. Voilà. Et c'était plus Montand, c'était notre personnage. Parce qu'il avait un rôle plutôt ridicule. J'avais un rôle de flic comme ça, qui traîne, voilà, c'est ça. C'est un pléonasme, peut-être. L'accent du Midi qu'il avait d'ailleurs, hein, et qu'il cachait beaucoup. Après, peut-être parler de la forme cinématographique, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de mouvements de caméra, enfin qu'il y avait la caméra qui pouvait s'approcher, enfin vous avez usé de ça ou pas, ou c'est moi qui... Absolument, non, j'ai décidé de changer vu le sujet, vu le contenu de l'histoire, d'adopter une technique de continuité, de ne pas couper beaucoup, de faire des scènes entières d'un seul coup. Voilà, je le fais la plupart du temps dans le film et je pense que c'était la forme qu'il fallait avoir pour ce film, pour ne pas perdre à aucun moment le personnage, pour ne pas le voir de plusieurs angles, comme on fait souvent, pour trouver du rythme. Le rythme devrait être à l'intérieur du personnage, à l'intérieur du jeu du personnage, sans les interrompre, pour refaire autre chose, pour refaire encore et encore la même scène autrement. Pas d'autre sens. Et peut-être parler de la séquence avec la femme gitane, qui est une séquence importante, plein de fantaisie. Ça aussi, je repense à finalement votre sujet, donc, qui est forcément dramatique, puisque c'est la vie, c'est la mort. Ça aussi, ça vous permettait, avec cette fantaisie, avec cette espèce de monde gitan romantique, enfin voilà, d'avoir une belle vision. Oui, c'était une façon de montrer que la meilleure façon de finir, c'est dans la dignité. Et laisser aussi une image nostalgique plutôt qu'une image dramatique. Voilà. Et c'est un peu ça, l'idée de la gitane. C'est pour ça, cette chanson qui, à mon avis, enfin cette chanson, ce poème, ce poème avec lequel on a fait presque on l'a musicalisé pour faire, parce que ça dit tout, à mon avis, sur la vie, la mort et sur la continuation de la vie. Bonjour, moi je voulais revenir sur une des scènes qui me semblait alléchante, mais qui n'a pas abouti. C'est la préparation du débat là, avec Elisabeth Kent. Et nous, enfin moi j'attendais le débat avec passion, et puis tout d'un coup le film il se termine. J'ai dit non, là il manque quelque chose. Pourquoi vous nous avez alléché comme ça, et puis tout d'un coup il se passe rien? Non, mais c'était hors du film. C'était une autre histoire. Voilà. Donc l'important c'était de parler d'éventuels débats, de rencontrer aussi les difficultés que vous, journalistes, vous le savez, la difficulté qui est présente à un tel débat. Qui va l'écouter? Vous avez l'assistante de la productrice, enfin de la présentatrice, qui dit chaque fois, ça va être épouvantable, ça va pas marcher, les gens vont pas, etc. Il y a ça. Alors, on n'allait pas montrer ça. Je sais pas où il est. S'il n'y a plus rien à dire sur le film, on peut peut-être parler des documentaires dont on a vu les deux premiers épisodes, enfin le troisième épisode hier. On va peut-être voir le second tout à l'heure. L'idée de départ, c'est quoi? Non, le départ, je vais vous dire, pour être très clair, le départ, c'est Louis Plenel, qui un jour a démarré, oui, qui est là derrière vous,
quelqu'un de parler un jour avec ma femme, elle dit, je voulais faire parler des situations du siècle passé, et je voudrais, je crois, c'est ce qu'il a dit exactement, prendre comme base le film de Costa. Voilà, c'est ça. Et ils m'en ont parlé, j'ai dit, faites ce que vous voulez, moi je peux éventuellement, je ne vais pas intervenir sur ce que vous faites, mais si vous avez des questions à me poser, je vais répondre. Et après le montage et comment vous allez traiter ça, vous le faites. Et ils ont fait ça, et je pense qu'ils ont tenu parole, parce que j'avais surtout pour faire une sorte de culte de la personnalité, ni la célébration du metteur en scène, etc. Alors, il fallait parler, par exemple, parlant du communisme, comment s'est passé, ce qu'était le communisme à cette époque. Et c'est vrai que chaque fois qu'on le présente, ça, surtout pour les plus jeunes, ça relève quelque chose. Mais ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Plenel. Et la façon de traiter ces sujets-là. J'ai pas votre âge, mais je suis guère plus âgé que vous, plus jeune que vous, pardon. Mais j'ai trouvé, parce que moi, ça m'a fait comme une révision. C'est-à-dire ça vous a fait quoi, comme une révision. Oui. C'est-à-dire que j'ai connu ces éléments à travers les médias, évidemment, la radio, les films aussi. Mais j'ai trouvé que l'imbrication, justement, entre la réalité, ce qu'on a passé, ce qu'on voit dans les bandes d'actualité du film et les films que vous avez faits, je trouve que c'est très bien fait, ce mélange. Il y a une sorte de va-et-vient avec vous qui parlez aussi par moments. Je trouve que là aussi, c'est très didactique et ça donne envie de revoir vos films aussi. Écoutez, mais ça, c'est... Moi, j'ai fait ce film parce qu'il y avait le livre de Glondon, n'est-ce pas? Parce que c'était la seule vraie histoire. Il y a eu à cette époque-là beaucoup de films sur le communisme, et en général anticommunistes. Hitchcock en a fait un, que vous connaissez probablement, le Rideau Cramoisi. D'autres en ont fait. Mais il n'était pas question de faire un film en inventant des choses. Le livre de Glondon était parfait. Et pas tout le livre, une partie du livre, celle des aveux, qui montrait, si vous voulez, l'éthique du système, qui pouvait utiliser des moyens épouvantables humainement pour obtenir des aveux qui l'aidaient à survivre, parce qu'il vivait une catastrophe. Et les aveux des personnages officiels qui étaient dans le gouvernement des trahisons, tout d'un coup, ça lui donnait du temps de continuer son exercice. Très négatif. Je vais revenir juste au dernier souffle. Vous n'avez pas pointé les problèmes qu'aurait pu avoir l'hôpital. Vous êtes resté vraiment sur votre sujet. Il y a eu quelques saillies sur le capitalisme qui ont fait rire la salle parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils, quand ils pensent Costa Gavras, ils pensent effectivement à un film peut-être ouvertement politique. Mais vous êtes resté vraiment sur votre sujet. Vous n'aviez pas envie de rajouter des éléments sur comment est l'hôpital actuellement et ce que ça suppose pour l'accompagnement des... Non, on l'a dit, vous savez, il n'y avait pas à dire davantage. Le fait qu'on dit qu'il y a à peu près des lits pour les soins palliatifs de 2000, 3000 personnes, et alors il en faut plus de 200 000, voilà, on ne peut pas dire plus. Et puis le problème, c'était de parler des hommes et des femmes face à la mort, et surtout ceux qui survivent. Il ne fallait pas entrer dans cette polémique-là, qui est quotidienne d'ailleurs dans le journal, on parle en permanence de cela. Je pense que le spectateur comprend très vite de quoi il s'agit. Pas bien, mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Merci d'être venu. S'il vous plaît, une dernière question. Je vous en prie. C'est par rapport à... Vous avez parlé de la difficulté de diffuser, de trouver un diffuseur pour votre film. Oui. À quoi c'est dû? Parce que le film, c'est un super film, puis c'est Gavras, je sais pas. Oui, mais c'est dû au sujet, vous savez. C'est dû au sujet pour tout. Oui, mais les gens pensent qu'automatiquement, quand on a fait des films qui ont marché, non, les gens regardent le sujet. Ils se disent, personne n'ira voir ce film, pense-t-il. On ne sait pas, peut-être c'est la vérité d'ailleurs, peut-être qu'ils ont raison, on verra. Alors la difficulté, c'est de trouver l'argent pour le faire. L'avantage dans ces films-là, c'est que les acteurs tous avaient accepté immédiatement. Mais même ça faisait hésiter beaucoup de... Parce que le casting, il est impressionnant. Hein, voilà. Oui. Bah, écoutez. Pour rebondir sur sa question, vous avez toujours eu des difficultés pour avoir un distributeur ou un... comme sur le film Anaka, ça a été bloqué. Voilà, j'ai eu des difficultés à partir de Z que personne ne voulait faire.
bon, à partir du moment où vous êtes à marcher, ça a ouvert, si vous voulez, un chemin plus facile, ça facilitait beaucoup de choses. Mais chaque fois qu'il y avait un sujet, ça posait des problèmes, parce que ça ne correspondait pas à ce que les distributeurs et les salles attendent, a priori, parce qu'il y a ça qui compte beaucoup. Mais bon, j'ai pu le faire quand même, et on l'a prouvé aussi. Le cas du film Anaka était blacklisté à un moment, et il a réapparu l'année Oui, dernière. le film d'Anaka, il n'a pas eu de carrière du tout. Oui, mais là, il rebondit. Malgré les efforts de Gaumont, qui a C'est vraiment ça. insisté à fond pour la jouer, malgré les difficultés qu'ils avaient avec les gens qui criaient, il y a une bombe dans la salle, etc. On arrive pas. Bon, bref. Oui, ça arrive, mais c'est l'aventure du cinéma, vous savez. Il faut continuer, et puis il arrive ce qu'il arrive. Et là, il revit. Sur malheureusement. YouTube, il revit, ouais. Malheureusement. Merci. Vous me faites penser, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y a quelques années, au Festival de Cannes, on a invité Orson Welles pour un hommage. Donc il y avait des télés, des journalistes, des radios du monde entier, des questions, mettre par-ci, mettre par-là. Et à un moment donné, il y a un journaliste qui s'est levé, qui a pris le micro, qui lui a dit « Maître, pour vous, quand vous faites un film, quel est le moment le plus important ?» Welles a réfléchi, ou il a fait semblant de réfléchir. Il a dit, pour moi, le moment le plus important quand on fait un film, c'est quand je sais que l'argent est à la banque. La question, c'est pour vous, quel est le moment le plus important? Au moment où je décide de faire ce film, je vais faire ce film. Parce que là commence la responsabilité et l'aventure. L'aventure, comment faire le scénario d'abord, seul ou avec quelqu'un, j'ai utilisé les deux. Et puis quand le scénario est fait, quel acteur? Et pourquoi? Et convaincre les acteurs et les avoir. Et après vient l'histoire de l'argent. Et c'est vrai qu'à l'Amérique, le système est tout à fait différent. À l'Amérique, et surtout le pauvre Orson Welles, qui est un grand metteur en scène, il a toujours eu des difficultés. Il a passé son temps à courir après l'argent. Il faisait des rôles, il interprétait des rôles justement pour faire des films. Il jouait, absolument. Je crois qu'il aimait bien jouer quand même. Hein. Et vous mettez toujours autant le même temps pour faire les films ou c'est... Pardon, Est-ce que vous mettez toujours le même temps pour faire les films? Les films se font dans le même temps ou pas? ça prend du temps pour décider, choisir les sujets et dire je vais le faire. Voilà. Et parfois, je ne trouve pas ce que je veux, ou j'essaye de travailler et puis je ne m'en sors pas. Et heureusement que ma femme a organisé une vie de manière à pouvoir attendre. S'il faut attendre 1 an, 2 ans, bon, on peut attendre. Bon, on attend votre prochain film alors. Les prochains films, j'y pense. Voilà. Je pense qu'il faut l'écrire maintenant et puis finir. Mais je les ferai, oui. Oui. Le plus vite possible même. Bien. On vous Bien, souhaite merci. longue vie. Merci pour votre présence.